Donc, je vais faire simple. Je vais commencer, je ne me justifie pas, mais là, je suis obligée de vous dire des choses que vous ne savez pas parce qu'en fait, il y a trop de choses que vous ne savez pas. Et que, frère, déjà, je vous explique. Lui et moi, on avait mis un contrat en place. De base, on ne devait pas se lancer des pics sur les réseaux parce que, frère, de base, entre guillemets, on n'était pas un couple comme à son mode, comme ça. Maintenant, je vois, il est dans sa cellule, il a des AirPods, vous lui avez un petit peu donné la force, du coup, vas-y. Je pense qu'il veut tester, voilà. Il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça veut dire le faire croquer ne me dérange absolument pas. Donc, je vais vous raconter tout. Ça veut dire que là, je vais tout raconter. Comme ça, vous allez bien comprendre ma réaction. Vous allez comprendre certains trucs. Et bref, les filles qui sont en Chine sur Oumar, ça sert à rien de me dénigrer pour aller sortir avec le poteau. Oui, si vous voulez aller sortir avec Oumar, vous pouvez y aller. Il est en mandat dépôt. C'est très tard. Vous allez le voir. Il y a une vitre qui vous sépare. Vous pouvez pas vous toucher. Je n'envie aucune fille qui va sortir avec Oumar à l'heure actuelle. Donc, quand il fait des TikTok sur moi, ça sert à rien de vous défouler en mode ouais, Bulma, caca, caca, caca. Ouais, vous avez le droit d'y aller. C'est moi, j'ai laissé. Donc, si vous voulez, prenez. Bref. Oumar, je l'ai connu, faut savoir, de base, je le connaissais pas, voilà. Comme vous savez, ma meilleure amie d'Espé, c'est ma sœur, voilà. Je l'ai connu là-bas, de base, c'était une pote à moi. Je voyais ma pote snapper Oumar et tout, donc moi, je pensais que de base, c'était son bord. Maintenant, j'ai appris que c'était pas son bord, ça veut dire que j'ai pas calculé plus que ça. Un jour, comme vous connaissez, d'Espé, c'est ma sœur, c'est ma meilleure amie. Je suis allée chez elle et tout. Vous savez, quand vous avez une meilleure amie, vous vivez chez elle et tout, il y a un endroit où vous dormez tout le temps. Moi, chez DSP, quand je vais chez elle, il y a mon endroit où je dors tout le temps, gros. C'est pas un jour, j'arrive dans la chambre, je vois sur mon lit, il y a un mec, il est allongé. Je me dis, ah, c'est qui lui, en mode, il est allongé et tout, nanani, nanana. Du coup, je m'approche, tout ça, je regarde en haut, tout ça, je vois, c'est un Renoir bien beau. Putain, il était bien beau à ce moment-là. Donc je le téma comme ça, il dormait bien, il était grave à l'aise et tout, il dormait bien, tout ça, tout ça. Je dis, vas-y, c'est calme, tout ça. Vas-y, frère, je le téma, tout ça. Maintenant, d'espèce, à ce moment-là, elle était dans la cuisine et tout, je vais la choper, tout ça. Je dis, le Renoir sur mon lit, il est beau, tout ça, je crois que je vais le gérer, tout ça. Mais en vrai, de base, j'avais dit ça dans un mood taquin, tu vois, vraiment en mood, en mode, je rigolais de base. Sauf que, vas-y, vous connaissez ma go, elle avait déjà fait l'intermédiaire, ça veut dire que, frère, là, c'était le début de quelque chose. Ça veut dire, vas-y, moi, à ce moment-là, j'habitais à côté. C'est-à-dire, je ne vivais pas encore chez DSP. Je faisais des allers-retours. Maintenant, j'ai passé des étapes, vous connaissez. On s'ajoute sur Snap, on commence à se combattre et tout. Au début, ça n'avait rien. Parce que mon flirt avec Oumar, il faut savoir qu'il a duré. Et quand je dis ce mec-là, c'est le seul mec avec qui j'ai parlé grave longtemps avant de me poser. C'est-à-dire que moi, j'ai connu Oumar fin novembre 2019. On a commencé à Mougou en décembre, le 27 exactement. Et on s'est mis en couple le 4 février. Faut savoir que Oumar, c'est un bête de mec. Hein. Enfin, c'est un bête de mec quand t'es en couple avec lui. Genre, on était dans une bête de relation, pas de prise de tête. On se voyait tous les jours, pas de problème. Le poteau, si j'avais un truc, je lui disais, je voyais le genre de mec, quand t'es avec lui là, tu dors là, t'es sereine. Genre, quand tu dors avec lui, t'es sereine. Tu lui dis, ouais, vas-y, envoie ton compte. Il t'envoie. Envoie ci, il t'envoie. Un mec très, très gentil, tu vois, très stable. Ça veut dire, tu te dis que le garçon, il peut rien te faire, quoi. Bon. Les jours, ils ont passé. Les semaines, ils ont passé. Les mois, ils ont passé. Tout allait bien. Quand je lui dis, on était tout le temps ensemble. Il y avait zéro problème. J'arrive sur la bagarre où il m'a tapé, là. J'ai dit, je vais tout vous raconter. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi Oumar, il pète les plombs, là. Donc, ça se passait bien. Ça se passait bien, mais en fait, ça se passait trop bien. Quand je vous dis, des fois, je m'embrouillais avec lui, wesh. J'essayais de m'embrouiller avec lui pour trouver des trucs. À la fin, toujours, ça se passait bien. Dans ma tête, je me disais, mais le Coran, je suis tombée sur un mec, il est trop d'art, wesh. Il était trop d'art, Oumar. Quand je vous dis, Oumar, au début, il était trop d'art, c'est qu'il était... En fait, il a toujours été d'art. Mais vas-y, au début, il était vraiment trop d'art. Mais ça dure jamais, ça. Hein. Tu peux pas sortir avec un mec et ça se passe très bien tout le temps. Bien évidemment. C'était pas des trucs de fou, hein, mais c'était des petits trucs de merde quand même. Un jour comme ça, je suis DSP, tout ça. Maintenant, le cousin DSP, il vient et tout. Il faut savoir que le cousin DSP, il connaît Oumar parce qu'ils habitent dans la même ville et tout. Et que vas-y. On est posé comme ça, on est dans la chambre et tout, on bédave, tout ça. Maintenant, le cousin DSP me dit, mais toi, tu sors pas avec Oumar, tout ça. Moi, je savais pas, ils habitaient dans la même ville, qu'ils se connaissaient, tout ça. Je lui dis, si, je sors avec Oumar, pourquoi tu le connais? Il me dit, bah ouais, je le connais et tout. En gros, son ex, c'est mon ex. Vous voyez, cet ex-là, faut bien retenir parce que cet ex, ça m'a trop cassé les couilles. Bref.
Je dis, ah ouais, c'est bien et tout. Bah, moi, vous savez, moi, Omar, j'avais parlé. Déjà, vous savez, quand vous vous mettez en couple avec un mec, vous parlez un petit peu de vos relations passées et tout ça. Moi, je lui avais parlé de mes ex et de toute façon, il avait un petit peu vu sur les réseaux. Et puis lui, il m'avait parlé de cette fameuse ex. Il m'avait dit que, genre, à l'heure d'aujourd'hui, il n'avait pas de contact avec elle, que c'était fini, qu'ils ne pouvaient pas se parler. C'est-à-dire que moi, quand le cousin d'Esprit m'a parlé de la fameuse ex, j'ai pas calme. Je me suis dit, ouais, mon cumé m'a déjà dit, fin, tout ça. Donc, quand il me dit ça, je lui dis, ouais, je sais, vas-y, je connaissais pas son blase. Je dis, ouais, je sais qu'il a une ex, mais vas-y, en mode, vas-y, y a rien, tu vois. Il m'a déjà parlé d'elle et tout. Il m'a dit que, genre, en mode, il se calculait pas, qu'il se voyait pas et tout, que, vas-y, il y avait aucun lien. Maintenant, il me téma comme ça, il me dit, mais t'es sûr et tout? Je lui dis, bah ouais, pourquoi et tout? T'es bizarre, toi et tout. Il me dit, non, c'est pas Fanta cœur jaune, c'est une autre meuf. Il me dit, t'es sûr et tout? Je dis, ouais. Il me dit, mais tu sais que son ex, elle habite dans sa cité, tout ça. Maintenant, je téma d'esprit, je le téma, je dis, mais tu racontes quoi et tout? Moi, il m'a pas dit ça. En gros, il m'a dit qu'il y avait aucun lien, qu'il se parlait pas pour se voir, ça allait être grave compliqué. Donc, qu'est-ce que tu me racontes? C'était dans ma tête, je commençais à débier, je me disais, non, c'est pas possible qu'il mente, tu vois. Parce que, frère, je vous dis, moi, il était trop dingue, hein. Genre, il mentait jamais. C'était un mec, il mentait jamais. Dès qu'il y avait un truc, il me disait, dès que je voulais un truc, il me donnait, genre, il mentait jamais. C'est-à-dire, tu connais quand t'as un aperçu d'un mec et d'un coup, t'apprends autre chose, ça te fait bizarre. Mais dans ma tête, moi, je voulais que faire confiance à Omar. Donc, je me disais, ouais, au calme et tout, nanani, nanana. Maintenant, je vois le cousin d'Esprit, il parle beaucoup de ça, il parle beaucoup. Mais, genre, il a l'air informé, tu vois. Je me dis, ah, le petit, là, il est trop. C'est-à-dire, moi, tu connais. Il me dit, mais moi, j'ai son numéro à la fille, si tu veux, appelle là. Maintenant, on appelle, la fille, elle répond pas, la fille, elle répond pas. Non, la fille, elle répond pas. Maintenant, je fais quoi? Je lui dis, bah, envoie son snap, puisque tu as l'air d'intéressé. Et comme tu me parles, ça veut dire que la fille, elle sait des choses. Moi, j'ai pas envie de sortir avec, j'ai pas envie de sortir avec un mec qui est encore bancal avec son ex. Donc, vas-y, envoie son snap, je vais l'ajouter. Maintenant, il m'envoie son snap et tout, Despé, elle ajoute et tout. La fille, elle répond, mais, genre, elle répond, mais bizarrement. Maintenant, la fille, elle répond. Maintenant, au final, elle bloque, elle répond plus. Bref, on n'aura jamais eu de discussion avec cette fille ce jour-là. On n'aura jamais eu de discussion. Vas-y, Merli, c'est pas grave. Vous connaissez, Oumar, il appelle en furie, il est énervé. Mais moi, à ce moment-là, je capte pas. Je me dis, mais attends, lui, comment il sait qu'on a appelé son ex? Ils sont pas c'est bizarre. Mais à ce moment-là, je capte pas. Il rentre dans ma tête, vous connaissez, il me blague, quoi. Donc, il arrive encore à me blaguer. Ça veut dire que je passe et tout. Je me dis, vas-y, l'histoire de son ex, c'est de la merde. Parce que entre-temps, Oumar, il est venu chez Despé, il a siroté ma tête, il m'a bien mou. Ça veut dire que à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, frère. En gros, vas-y, nique sa mère. J'ai pas calculé l'histoire de l'ex jusqu'à, vas-y, ça passait. Mais maintenant, dans ma tête, j'avais toujours retenu qu'Oumar, il m'avait menti. Vas-y, merde, je sais rien. Les temps, ils passent, tout se passe bien. Et quand je vous dis tout se passe bien, tous les jours, on est ensemble, Airbnb, on se pète. Et quand je vous dis, on se pète tous les jours, c'est vraiment, on se pète tous les jours. Quoi? Mais wesh, mais je suis même tombée enceinte tellement on se pétait trop, wesh. Eh ouais, là, c'est trop. Vas-y. Vas-y, la première histoire va se passer comme ça. Vas-y, vous connaissez, à force de mon goût. Ah, vous connaissez. Je suis tombée enceinte. Mais de base, je savais pas que j'étais enceinte. Moi, j'avais un moment, à cause de mon endométriose, j'avais un problème au ventre. J'avais un moment, j'avais une période, j'avais trop mal au ventre. Je faisais des crises de baiser. Ça veut dire, j'avais grave mal au ventre. Ça veut dire qu'un jour, je suis allée à l'hôpital par rapport à mon ventre et tout. J'ai cru que j'allais mourir, hein, ce jour-là. J'arrive à l'hôpital et tout, je fais l'accueil et tout. Carrément, ce jour-là, vous connaissez, je suis avec Margot Despé, hein. Ça bouge, ma recette de baiser. Je suis avec Margot Despé à l'hôpital, avec son mec et 2 autres potes à moi. Je vais à l'hôpital, grave mal au ventre et tout. Ça me fait une échographie. La meuf, elle me dit, ouais, mais madame, vous êtes enceinte, mais en gros que ma grossesse, elle est pas dans l'utérus. C'est pour ça que ça me fait mal. En gros, que ma grossesse, elle est sur le tech. En gros, c'est une grossesse ultra stérile. Je sais plus comment on dit ça, mais en gros, ma grossesse, elle était pas bien implantée. Que vas-y, en gros, elle va me donner un médicament et que ça va tomber. Et là, je commence à débiel tout ça. Maintenant, c'est pas la meuf. Elle me dit, ouais, mais c'est bizarre et tout parce que... en gros, ça s'est pas fait tout seul. C'est que genre, en gros, j'ai eu pas un virus, mais un truc bizarre qui a été transmis par la personne avec qui je baise, en gros. Et moi, à ce moment, voilà, c'est ça. Extra-utérine, voilà. Et moi, à ce moment-là, je baisais qu'avec Oumar. Ça veut dire, moi, dans ma tête, j'en ai dit qu'il m'a trompé. Ça veut dire, je me suis dit, ah! Et elle m'a dit que, vas-y, c'était ça qui avait décalé ma grossesse. Et que, vas-y, gros, ça allait me rendre stérile. Et que, vas-y, c'était une dinguerie. Et je commence à devenir folle. Ça veut dire, je sors de l'hôpital, on me donne des comprimés. Je commence à pleurer. Je me dis, ah ouais, Oumar, c'est un baiser, carrément, il me trompe, tout ça. Je me suis dit, wesh, mais ça, c'est quel genre de boug et tout. Carrément, en fait, je tombais de haut. Je me disais, mais c'est un baiser, lui et tout. Donc maintenant, je rentre dans la voiture. Je dis à Despé, Margot, hein. Je rentre dans la voiture.
Je commence à pleurer, tout ça. Je lui explique et tout. Je lui montre les papiers. Je lui dis, vas-y, là, je suis dans la merde et tout. En gros, à cause de lui, je suis stérile. Est-ce que vous connaissez ma go d'esprit? Vous savez, on va chez la mère, à Oumar. Je me dis, elle était trop énervée quand je lui dis, elle m'a dit, quoi? Mais là, le corps, on va chez toi, on prend des affaires et on va à Avignon, le corps, tu vas voir et tout. Dans ma tête, je me disais, ouais, mais moi, je faisais que de pleurer, je suis grave dans le mal. J'arrive chez moi et tout, je dis à mon daron, ouais, les médecins, ils m'ont dit que j'étais stérile et tout, c'est la merde, pourquoi? Vous me connaissez, moi, mon père, c'est un pasteur, il a dit, ouais, au nom de Jésus, t'es vaincu, t'es pas stérile et tout. Vous connaissez, moi, mon daron m'a même pas calculé, il m'a dit, qu'est-ce que tu racontes et tout, je sais pas quoi, nanani, nanana, tu racontes n'importe quoi, wesh. Ma mère aussi, elle commence à dire je raconte n'importe quoi. Bref, sauf que DSP, elle était déterre. Au nom de Dieu, DSP, elle a dit on va chez la mère à Oumar. Donc, vous connaissez, on redescend. Moi, je fais que de pleurer. Vas-y, je mets un foulard et tout. Je m'habille en mode normal et tout, tu vois. Et vas-y, on va à Vigneux, tout ça. Maintenant, on arrive au berge et tout. DSP, elle sonne chez la mère Oumar, ça répond pas. Maintenant, entre-temps, on appelle l'ex à Oumar. En gros, je me dis, vas-y, moi, je l'appelle. Parce que Oumar, je l'appelais, il me disait qu'il n'était pas dans sa cité, il n'était pas là, je sais pas où il était. Bref, il n'était pas là, je ne l'ai pas croisé ce jour-là. J'ai croisé tout le monde sauf lui. Maintenant, frère, Despé, Mago, tout ça, elle me dit, mais appelle son ex là. Ils ont pas dit qu'il habite dans sa cité, appelle-la. Et entre-temps, je vous le dis, vas-y, il y avait d'autres histoires. Il s'était passé plein d'histoires avec elle. Parce qu'en fait, elle me disait qu'elle l'aimait plus, mais en fait, elle était amoureuse de lui. Ça veut dire, moi, quand je l'ai appelée pour lui dire, ouais, c'est comment avec Oumar et tout, elle me disait, moi, je m'en fous de sa vie, on se parle pas et tout, nanani, nanana. Mais en fait, par derrière, j'apprenais qu'elle forçait de ouf. Et lui aussi, il forçait avec elle. En gros, ce qu'il fait, en gros. Bref. Donc, je sais plus pourquoi, quelques jours avant, je l'avais appelée pour une autre histoire. Ça veut dire, j'avais son numéro, je l'appelle, je lui dis, ouais, t'es où et tout. Elle me dit, ouais, je suis là, là, là. Je lui dis, vas-y, viens, faut que je te parle. Donc, elle arrive devant moi, tout ça. Je la téma, elle me téma de ça. Je regarde SP, on se regarde et tout. Et je rigole dans ma tête, je me dis, vas-y, on est dans sa cité, je vais pas faire du boucan et tout. Vas-y, comme la fille, elle a rien demandé, malgré que ce soit une grosse chienne, je vais pas raconter ce qui s'est passé là, mais bref, on la ragale comme d'hab. Bref, on la ragale parce que, vas-y, moi, SP, on est comme ça, on est ragale, mon frère, on la ragale. Bref, au final, il s'est rien passé, on est rentré. C'est pas sur le trajet, je suis en train de rentrer. Monsieur Oumar se décide de pointer le bout du nez. Il m'appelle. Ouais, nanani, nanana. Donc moi, je commence à m'embrouiller avec lui. Je m'embrouille avec lui. Je dis, ouais, nanana, toi, tu m'as trompé. Puisque en gros, là, j'ai une infection. La meuf, elle m'a dit que c'est toi, tu m'as donné cette infection parce que c'est une truc avec la personne que je baise. À ce moment-là, je baisais qu'avec Oumar. Il n'y avait pas d'histoire d'autres mecs. C'était que Oumar. Ça veut dire, j'ai dit, toi, tu baisais avec qui pour m'avoir donné un truc bizarre. Le Coran, téléphone, il me dit, le Coran, je baise avec personne. C'est faux, nanani. Donc moi, dans ma tête, je me dis, vas-y, lui, déjà, c'est un connard. Il me trompe, mais en plus, vas-y. Donc je mets fin. Vous connaissez ça, c'était mon meilleur passe-temps, mettre fin pour rien. Maintenant, j'arrive chez moi, tout ça. J'arrive chez moi, je prends le médicament. Donc le truc, il part. Donc vas-y, pas de grossesse et tout. Maintenant, pendant des jours, je parle plus avec Oumar. Maintenant, vous connaissez votre vie. Relation toxique. Vas-y, un jour, je prends un Airbnb. Non, c'était avant ça. Non, ouais, c'était avant. J'avais pris un Airbnb, c'était avant. Bref, les jours, ils passent. On se réconcilie et tout, vas-y, on parle encore de son ex, il me dit son ex, il n'y a rien. Maintenant, je vais avancer parce que si je détaille tout, c'est relou. Mais il faut juste savoir que son ex, elle était toujours là et cassait les couilles, bref. Un jour, comme ça, moi, mon frère, c'était à l'époque où il habitait à la Ciotat, là, vous voyez, quand j'habitais dans le sud. Un jour, mon frère, il m'appelle et tout, il me dit, ouais, Missy, j'ai besoin de toi, faut que tu viennes dans le sud et tout, tu connais, tu dois me ramener des trucs, ça veut dire, vas-y. J'appelle Oumar et tout, je lui dis, écoute, moi je vais aller dans le sud. Je connais avant de partir en vacances, tu dis toujours à ton que mais tu bouges, donc vas-y. La veille que je pars le jour même que je pars en voiture, parce que sur là, je suis partie en covoiturage avec Coco de Paris, carrément. Carrément, c'est le jour où je suis partie en vacances avec Coco. Dites-vous qu'il y a eu plein de trucs entre temps. Là, je vous ai même pas encore raconté le confinement quand il m'a frappé, mais je vais vous raconter vraiment pour que vous compreniez pourquoi il pète les plombs en prison. Après, je vais vous réexpliquer les trucs du confinement. Là, je vais vous expliquer la partie de avant qu'il aille en prison, là, tout ce qui s'est passé et après. Donc là, je vais vous raconter je suis allée juillet, août, septembre. Bah, dis-moi, je suis allée fin juillet dans le sud. Fin juillet, je suis allée dans le sud avec Coco, tout ça pour ramener les affaires à mon mec et à mon frère. Ça veut dire, avant que je parte dans le sud, Oumar, il est venu me voir, on a parlé et tout. Et je lui dis, vrai, Oumar, tu sais, pendant que je vais en vacances, fais pas de bêtises avec tes histoires d'ex et tout, fais pas des trucs bizarres et tout. Il me dit, non, Bulman, t'inquiète, y a rien et tout. Ouais, nanani, nanana, y a rien, je vais rien faire. Vas-y, y a rien. Vas-y, je pars en vacances et tout avec Coco, ça se passe bien, de ouf et tout, bête de vacances, avec Oumar, on s'entend bien, y a pas de galère. Maintenant, entre-temps, il se passe un bourbier, des SPM rejoint. Elle me rejoint et tout, nanana, on est posé. Maintenant, vous connaissez. Un jour comme ça, c'était le 3. Coco et moi, on est partis à Carrefour et on s'est battus.
On s'est battu, nanani, nanana, on a frappé des gens là-bas, on s'est battu. Au final, on est rentré, tout ça. Pendant 2 jours, tout se passe bien. Le 6 août, l'anniversaire de l'ex à truc. Du coup, j'ai retenu, puisque c'est le jour où il m'a trompé. Donc, le 6 août, vous connaissez, j'entends boum, 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 boum à la porte. Mais je dis, c'est quoi le délire et tout? J'entends boum, boum, boum à la porte. Coco, elle se réveille, d'espèce se réveille, elle court dans la chambre. On voit 2 camions, gros camions de police, ils sont devant et tout. Je dis, ah, je m'habille et tout, je vais par la fenêtre, je leur dis, ouais, monsieur, c'est quoi le délire et tout? Ils me disent, ouais, Coco de Paris, en gros, ils disent nos vrais blagues, et ici, nanana, vous êtes placé en garde à vue pour violence en réunion, nanana, nanana. Nous, on capte pas tout ça. On descend et tout, ils nous ramènent chacune dans une voiture, on s'en va au star et tout, nanana, ça veut dire garde à vue. On est posé, tout ça. On est posé, moi je suis dans ma cellule, Coco elle est dans sa cellule et tout. Bref, ils sont venus nous chercher vers 10h quand je vous dis. On est ressorti vers... on est ressorti, carrément on est sorti le soir même, on n'a même pas fait 24 heures. Enfin on n'a pas dormi là-bas, on est rentré le matin. Carrément Coco elle est sortie avant moi et après moi je suis sortie. Maintenant je rentre chez moi et tout, maintenant c'est bizarre. Entre temps, quand je me connecte sur Snap, je vois Oumar, il m'a pas envoyé de message. Je me dis, mais c'est bizarre. Il a snappé et tout. Maintenant, Despa me dit, ouais, elle a parlé avec lui. Mais moi, il m'a pas envoyé de message. Nous, on était comme ça. En vrai, on se calculait pas trop, genre. Maintenant, je suis posée, tout ça. Je suis contente et tout. C'était le 6. On est parti faire les courses avec Despa. On est contente et tout. Nanana, nanana. Et le cousin Despa, le même qui m'avait dit à l'ancienne que Oumar et son ex étaient encore bizarres. Il me dit, tu sors encore avec Oumar? Après, je dis oui. Et maintenant, moi, la veille, je savais que ça allait être l'anniversaire de la fille parce que on m'avait dit. Je lui dis, en gros, qu'est-ce que Oumar il a encore fait? Il était avec son ex. Il me dit, non, mais il l'a embrassé. Fou rire. Maintenant, il m'envoie une vidéo de Oumar et son ex sont en train de s'embrasser et tout à l'anniversaire de son ex. Donc, en gros, Oumar, pendant que moi, j'étais en Ziav, il est parti à l'anniversaire de son ex. Il l'a embrassé. Maintenant, ça a filmé et vous connaissez, ça m'a envoyé. Donc là, moi, je sors du star, je vois la vidéo, tout ça. Ils sont en train de se guélan, tout ça. J'étais mal comme ça. Carrément, je vous dis, j'ai même pas pleuré. Quand je vous dis, j'ai rigolé. Et en plus, à ce moment-là, Desposé, elle était dans un bourbier. C'est-à-dire, je regarde, j'étais bourrée. Hein. Je regarde la vidéo. Je montre à Coco. Coco, elle rigole. Mais en fait, on a tous rigolé. Genre, normalement, j'aurais dû pleurer, tu vois. Vraiment, j'aurais dû grave pleurer. Je me suis dit, wesh. J'aurais dit, wesh. Je dis, carrément, j'avais anticipé le bail. Je lui ai dit, bien vu de m'avoir envoyé la vidéo, carrément. J'ai pris la vidéo, j'ai envoyé à Oumar, j'ai dit, bonheur à vous. Et elle, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, c'est bon, t'es contente? En gros, parce que à chaque fois que je t'appelle, je te dis, est-ce que t'es encore amoureuse d'Oumar? Tu me dis, non, c'est fini, y a plus rien, tout ça. Je m'en fous de sa vie, mais tu fais des trucs comme ça. Donc là, on commence à parler, elle et moi, elle me dit que oui, en fait, Oumar, elle s'en fout. Bref, vous connaissez les ex qui veulent pas assumer qu'elles aiment encore leur ex, là. Bref. Oumar aussi, il me dit, il aime plus. Donc vas-y, pendant quelques temps, on était en embrouille. Moi, je parlais plus à Oumar. C'est-à-dire qu'entre-temps, vous connaissez votre gros bibu, tu m'as trompé avec ton ex. Moi, vas-y, frère. Moi, entre-temps, j'avais commencé à parler avec un mec que Oumar, il aime pas. Genre, ce mec, il le déteste. Et c'est aussi l'ex de la fille. Parce qu'elle, elle est sortie avec le cousin de Despé, avec Oumar, et avec avec le garçon que Oumar, il aime pas. Maintenant, entre-temps, lui, c'était devenu mon gars, ouais, on faisait que de parler. Genre, Oumar, ça lui plaisait pas. Bref. Vous connaissez, moi, vas-y, pour moi, c'était fini. Oumar, frère, on est en couple. Tu vas embrasser ton ex, sachant que 3 semaines avant, on était dans un Airbnb, on avait parlé d'elle, tu m'avais dit c'était fini, tu l'aimais plus. Parce que moi, tous les jours, je disais, je sais que t'es encore amoureux d'elle, tu vois. Mais vas-y, c'est mieux, tu me dis que t'es encore amoureux d'elle, comme ça, vas-y, t'as capté, wesh. Y a rien, wesh. Dis-moi, non, il jurait, on avait une conversation toute la nuit, il était rentré dans ma tête. Jusqu'à, je pensais vraiment, je pensais vraiment que genre en mode, il aimait plus. C'est-à-dire, quand il a fait ça m'a pas fait mal. Ça m'a juste confirmé qu'en fait, depuis, je dis que t'es amoureux d'une fille, tu me dis c'est faux, mais en fait, j'ai raison, tu vois. Une histoire toxique. Ça veut dire, frère, j'étais dans un mood où, vas-y, frère, je suis avec un mec, je sais qu'il aime encore, ils ont fait 4 ans ensemble, qu'est-ce que je vais aller prendre la tête? Mais j'avoue, quand on est ensemble, on est archi bien, tu vois, c'est bizarre. Vas-y, je me dis, vas-y, c'est un Malien, on connaît les Maliens, ils aiment bien avoir 2 bails de femmes, il peut aimer 2 filles en même temps. Il me dit, non, je l'aime pas, je m'en bats les couilles de sa vie et tout. Et entre-temps, nous deux, on était archi bien, ça veut dire que ça coïncidait, mais ça coïncidait pas, bref. Au final, les jours ils passent, on fait que s'embrouiller et tout. Et vas-y, moi et Despé, le mec à Despé aussi, il était sur Paris. Et vas-y, frère. Ça veut dire, un jour, moi et Despé, on va manger, tout ça. Coco, entre-temps, elle est rentrée, tu vois. Maintenant, Coco, un jour, elle est rentrée. Moi et Despé, on était que toutes les deux. On était que toutes les deux dans l'appart et tout. À ce moment-là, ça débitait. Genre, ça veut dire, j'avais là les sous. Ça veut dire... on était posé tout ça et en gros Despé moi on s'est dit tu sais quoi on va faire venir Oumar et son mec et on va leur faire la misère. Donc là dans ma tête j'avais tellement le seum qui m'ait trompé mais vas-y je voulais qu'ils viennent quand même. Ça veut dire avec Despé on a fait quoi un plan
de sorcières. On a dit, ouais, quand ils vont arriver, on va mettre beaucoup de sel dans leur plat, on va mettre beaucoup de piment. Quand on va préparer à manger, on va mettre du liquide vaisselle, des trucs. Déjà, quand on va arriver sur le mur, dès qu'ils vont ouvrir la porte, on va écrire bienvenue en enfer pour qu'ils comprennent que quand ils arrivent, ils sont morts et tout. Bref, vous connaissez deux meilleurs amis, ils sont matrixés, ouais. On leur a dit, ouais, on va leur faire ça, ça, ça. On va couper l'eau chaude, nanani, nanana. Bref. Ça veut dire, moi, j'envoie un message à Omar, j'ai dit, écoute, Omar, si tu veux qu'on reprenne ensemble, là, je vais t'envoyer un billet dans 1 heure. Il faut que tu sois là, tel jour, et loue pas ton train. Ça veut dire que là, je t'envoie un billet, si tu loupes ton train, c'est mort. Ok. C'est pas Omar, il me dit, ok. Dans ma tête, je me suis dit, ah. Je me suis dit, quoi, ouais, c'est facile comme ça. Ça veut dire, vous connaissez, moi, j'avais fait la maline, je lui avais dit, ouais, dans 1 heure, je t'envoie ton billet de train, frère. J'ai mis dans ma story plus payante, j'ai galéré, j'ai charbonné, bref, j'ai payé 2 billets, j'ai envoyé à Omar. C'était, je sais plus quand je lui avais envoyé le jeudi. Et en gros, lui devait arriver le mercredi 11 août. Est-ce que vous connaissez mon DSP? On est parti commander des vêtements sur PTLT pour que quand ils arrivent, on soit archi fraîche. En mode, ouais, tu vas regretter. Bref, ça, c'était tout le week-end. Quand je vous dis, moi, DSP du jeudi jusqu'à qu'ils arrivent, on n'a pas dormi, ouais. Je sais qu'il a pas tout sur moi. On n'a pas dormi. C'est-à-dire, mercredi matin, mon frère, il est venu. Juste pour nous, tu vois. Il est venu, tout ça. Et genre, on est parti les chercher à la gare. Faut nous voir, moi, et DSP. Déjà, le matin, on s'est levé à 10 h. Je suis allée à Carrefour, j'ai fait 180 € de courses. Déjà, dans le sud où j'habitais, il y avait une grande pente. Et ce jour-là, DSP, elle avait la maison et elle m'a dit, ouais, Nissa, est-ce que tu veux que je t'aide à aller faire les courses? Je lui ai dit, non, t'inquiète, je vais aller faire les courses tout seul. Quoi? 3 sacs de courses, j'ai mis 1 heure pour monter la pente avec les 3 sacs de courses. Jusqu'à quand je suis arrivée devant la porte, DSP m'a dit, t'as pas dit tu peux? On a fait des courses de baiser, on a nettoyé la maison. DSP m'a coiffé, après c'est coiffé, on a mis nos tenues, carrément nos tenues étaient arrivées la veille, ça veut dire qu'on était trop contentes. Faut nous voir toutes pimpantes. On est là, on répète nos trucs, on dit ouais, quand ils arrivent, on leur fait la misère, on leur fait ci, nanana, on fait n'importe quoi. Et quand je vous dis, on avait prévu de faire des trucs de ouf, je vous dis, on avait prévu de mettre du liquide vaisselle dans leur plat, ouais, dans des pâtes, ma gueule, pour qu'ils mangent. Et on se disait que, comme ils étaient en tort, ils étaient obligés de tout manger, frère. On avait prévu de faire des trucs de ouf. Carrément, on avait prévu de faire quoi? Que eux, ils dorment au salon et que elle et moi, on dorme dans la chambre. En mode, eux, ils dorment tout seuls et tout. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? DSP, mademoiselle DSP. Je sais pas qui lui a blagué. Elle est partie boire un flash. Ça veut dire elle a bu. Maintenant, moi, je vais les chercher à la gare et tout. Nanana. Ça veut dire quand j'arrive, moi, je dis pas bonjour à Oumar. Je dis bonjour au mec à DSP parce que c'est mon gars. On est dans la voiture et tout, on rentre et tout. Mon frère, il dit, mais là, vous savez pas, les filles, elles ont prévu de vous faire des trucs de ouf et tout. Vous êtes, en gros, vous allez être en enfer, vous allez mourir parce qu'on comptait vraiment leur faire des trucs de ouf. Poro. Déjà, quand je suis arrivée, ils étaient trop beaux, les deux. Déjà, les deux, ils étaient trop beaux. Ça veut dire, quand je les ai vus beaux, j'ai dit, Seigneur. J'ai envoyé un message à DSP, je lui ai dit, mais c'est chaud, ils sont grave frais et tout, nanana. DSP, un message, elle faisait grave la meuf. Elle a dit, ouais, lui, je l'attends quand il arrive, il va voir ce que je vais lui faire. On est arrivé à la maison. Le mec à DSP, il est sorti de la voiture. Dès qu'elle a vu, elle a rigolé, elle a se maquillé. À partir de là, j'ai dit, DSP, je vais la niquer. Bref, ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Ça veut dire que mon frère, il est venu, il est resté 1 heure avec nous et tout. Ils sont partis. Mon frère, il est parti. On est resté à 4. Mais gros on est arrivé dans l'appartement. Déjà, DSP, elle leur a fait à manger. Elle leur a fait des bêtes de pâtes crème fraîche, steak haché, fromage, bêtes de pâtes. Vous voyez, Bienvenue en enfer, c'était de la merde. On les a accueillis comme des rois. Non seulement on les a accueillis comme des rois, mais de base, on avait dit oui, on va pas dormir avec vous. Bref, le soir même, je me suis fait casser, sachez-le. Je me suis fait mon goût. Il a pris mon tel, il a supprimé tous les mecs avec qui je parlais. Genre vraiment, bref, on s'est embrouillé 5 minutes. Hein. Le jour même, il a pris mon tel, il a supprimé tous les mecs que j'avais parlé. Parce que genre en mode, vous connaissez moi, quand j'ai mis fin avec lui, j'ai ajouté voilà les mecs, je parlais avec voilà. Quoi? Est-ce qu'il a eu le temps? Pris mon tel, supprimé tout le monde, boum, 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 boum. Bloqué tout le monde, boum, boum, bien mon goût dans mon cul. Il m'a bien mon goût ce soir-là, carrément, j'étais choquée. J'avais trop le seum. Ça veut dire maintenant, le lendemain et tout, je faisais grave la meuf et tout. Je vais voir DSP, je lui dis, ouais, débrief et tout, nanani, nanana. C'est comment, Mago, est-ce que tu l'as fait galérer et tout, tu connais, nanana. Moi, au début, je fais grave la meuf en mode, mais oui, hein. Je la téma comme ça, elle me dit, mais j'ai cédé. Ça veut dire tous les deux, bref, on s'est fait baiser, frère. J'avais trop le seum, j'avais trop la haine. Genre, on s'est fait baiser dans tous les sens du terme, ma gueule. Ils sont arrivés, ils ont dead, ma gueule. Ça veut dire, frère. Le lendemain, vous connaissez, je me réveille, on fait notre journée et tout. Mais en fait, ça se passait comment? Ça se passait, des fois, on était posé avec eux.
Et d'un coup, on s'énervait. C'est-à-dire, des fois, d'un coup, elle s'énervait, elle niquait son mec. C'est-à-dire, moi aussi, je niquais Oumar, on se faisait que de se battre et tout. On faisait que de s'embrouiller, nanani, nanana. Mais après, au bout d'un moment, tu peux pas faire tout ça. Il y a la fameuse discussion pour, tu connais comment t'as pu faire des trucs comme ça. Comment moi, je me pose en vacances, je te dis, fais pas n'importe quoi, tu vas embrasser ton ex. Vous connaissez Oumar. D'après lui, c'est ses potes, ils l'ont forcé. De base, ses potes, ils sont tous allés là-bas. Puis ses potes l'ont appelé en disant, oui, viens prendre ta part de gâteau. Puis lui, il est allé. Puis il a dérapé sur sa bouche. Que lui, il s'en fout. Que lui, ci, que lui, ça. Bref, baratinage, 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 baratinage. Il me raconte sa vie. Bref, je le crois pas. Mais vas-y, nique sa mère. Je l'ai écouté, tout. Bref, vous connaissez au final. On a discuté, on s'est embrouillé. Maintenant, on est resté en vacances, du coup. Bête de vacances. Bête de vacances. Vous connaissez, t'es en vacances avec ton mec, tous les jours vous allez au resto, vous allez à la plage, vous faites des photos, vous dormez ensemble. C'est vraiment comme dans les films, c'était pareil. Il y avait moi et Despé, j'étais avec ma meilleure amie et nos mecs. Dans un bête d'appartement dans le sud, c'est l'été, il fait tous les jours 40 degrés, on va à la plage, on a du bif, on fait du karting, bref, on vivait notre meilleure vie. Ça veut dire que le petit bisou volatile qu'ils ont eu, je l'ai vite oublié. Bref. Comme vous le savez, Oumar, il est en prison, mais il n'est pas là en prison comme ça, Oumar. C'est un chien. Oui, oui. Je vous explique. Faut savoir que moi, de base, avec Oumar, on était un couple 100% d'art. Hein. Frère, lui, il me trompait, mais bon, enfin, il m'avait trompé avec son ex parce que pour moi, c'est trompé. Moi, je lui avais jamais rien fait. Ça veut dire rien. Le néant. Ça veut dire que c'est pour ça que, frère, ça allait très bien entre nous parce que je lui faisais jamais rien. J'étais quelqu'un de très compréhensible. Genre, j'étais pas dans les délires de. Genre, il était vraiment sous un piédestal. Et c'est ça qui va faire qu'il va devenir taré. Hein. C'est pour ça qu'il fait des TikTok. Je vous explique. Faut savoir que Oumar, là on va revenir en arrière avant d'aller en vacances. Un jour j'étais avec Tisha et Despi. Et on était dans un bête d'appartement et tout. Et genre, j'avais dit à Oumar, ouais, comme on a l'habitude de toujours se voir tout le temps pour rien. C'était toujours comme ça, je l'appelle, Despi elle l'appelle, elle lui dit, t'es où, viens ici, il venait. Donc un jour on l'appelle, on lui dit, ouais, t'es où et tout, viens nous rejoindre et tout. Oumar il fait le mec, non, j'ai un truc à faire avec mes potes et tout, je peux pas venir. Ok, j'ai dit, vas-y, il n'y a pas de galère et tout. Si tu peux pas aller avec tes potes, si tu peux pas venir, c'est pas grave et tout. Reste avec tes potes, on se verra demain ou un autre jour. Il me dit, ouais, il n'y a pas de galère. C'est pas maintenant un jour. Enfin, c'est pas maintenant quand je suis posée dans l'appartement et tout. Je regarde la story, je vois la story de Omar, je vois il est à Melun. Je sais plus si c'était Melun. En tout cas, il est allé dans une ville dans le loin comme ça. Non, c'était pas Melun. Le mai. Il était au mai. Dans le 7-7. Toi, t'habites dans le 91, qu'est-ce que tu fais au mai? J'ai vu ça, hein. J'ai vu qu'il était au mai et tout. J'ai pas calculé, j'ai laissé tout ça. J'ai laissé, vas-y, on parlait bien en message, mais vas-y, j'ai laissé. Maintenant, je crois que c'était 4-5 jours après. Un jour, je suis posée comme ça, je suis sur Snap, je regarde une story d'une meuf des berges. Et en gros, dans sa story, elle met un article, je sais plus si c'était du Parisien ou je sais pas quoi. En gros, qu'il y avait eu une bagarre à Draveil et qu'il y avait un petit qui s'était fait poignarder, il était mort. Je me dis, ah, vous connaissez, je vois Dravel, je vois mon mec, à ce moment-là, c'était mon mec, j'envoie Oumar. Je dis, ouais, je suis au courant de cette histoire et tout, regarde, c'est bizarre et tout. Est-ce que le petit qui est mort, tu le connais? C'est pas quand j'envoie ça à Oumar, il me dit, ouais, il me répond pas au début, il met un vu, genre, il me répond, je crois, 30 minutes après. Il me dit, ouais, Bulma, ce soir, faut qu'on se voit au télo et tout, faut que je te parle. Moi, je me dis, ouais, ok, y a pas de galère et tout. Et genre, toute la journée, il me dit, ouais, ce soir, genre, toutes les 1 heure, il me dit, ouais, ce soir, faut qu'on parle, faut vraiment qu'on se voit au télo et tout. Et de base, il n'insiste pas comme ça. Genre, frère, on se voit au téléphone. Ouais, quand j'arrive au télo, je l'appelle, il arrive ou vice versa. Non, ce jour-là, carrément, Omar est venu me chercher chez moi et tout. On s'en va au télo, tout ça, nakakakakaka. Maintenant, voilà, vous voyez comment je suis assis là. Omar, il était assis à face de moi comme ça. Il était assis à face de moi comme ça et tout. Voilà, on est posé, tout ça. Et puis il commence à me dire, ouais, Bulma, faut que je te parle d'une histoire et tout. Je dis, ouais, ben, je t'écoute. Genre, parce qu'en fait, ça, c'était la veille que je partais chez mon frère, pour que vous compreniez, parce que je vous ai expliqué en décalé. Vous voyez l'histoire quand je suis partie dans le sud et tout, je vous dis, Omar, il est venu me voir et tout, nanani, non. Bah, c'était la veille, on était partis au télo. Il s'assoit, il me dit, ouais, tu vois l'article du Parisien que tu m'as envoyé, du petit qui l'a tué, bref, il me raconte toute la story, là. Il me raconte toute la story de l'histoire du petit qui s'est fait tuer, comment ça s'est fait, qui était là, comment ça s'est passé, qui a tué le petit, carrément. Et il me raconte tout. Mais quand je vous dis il me raconte tout, genre, il me raconte... Hein? Ouais, t'inquiète. Il me raconte tout. Je vais pas rentrer dans les détails parce que, frère, moi, je suis pas une patasse. Il m'avait dit de pas raconter cette histoire sur les réseaux, mais il m'avait dit aussi...
qu'il allait pas me lancer des pics. Donc moi, je vais pas raconter parce que Miskin, la famille du petit et tout. Mes frères, il m'a tout raconté ce soir-là. Comment le petit il a été tué, qui l'a tué, comment, pourquoi, wesh. Même pourquoi, wesh. Il m'a même dit pourquoi, wesh. Il m'a dit pourquoi, wesh. Donc moi, je suis là, je suis posée. Il me raconte l'histoire, tout ça. J'ai pas attendu, genre, 1 heure, 2 heures hein, pour lui répondre quand il a fini de me raconter l'histoire. Quand il a fini de me raconter l'histoire, je lui ai dit simple. Oumar, tu vas aller en prison. Simple. Genre, je lui ai pas dit, oui, c'est chaud, l'histoire. J'étais trop choquée. Je lui ai dit, tu vas aller en prison. Et après, vous connaissez, je lui ai dit, frère, vous êtes des baisers. Ouais, je suis un petit 14 ans. Ouais, des grands garçons comme vous. Vous pouvez mettre des coups de couteau à un petit, ma gueule. J'étais choquée, je l'ai allumé. En tant que bonne femme, à ce moment-là, quand ton mec, il te raconte une story comme ça, frère. J'étais choquée, ouais. Le Coran, quand il m'a raconté ça, j'étais tellement choquée. Je me suis dit, mais, je le regardais comme ça. Je me disais, mais ouais. Je le regardais, je me disais, mais, dans ma tête, je me disais, mais, il a niqué sa vie. Et lui, à ce moment-là, il réalisait pas trop. Il me disait, ouais, t'inquiète pas, je vais partir me cacher au Mali. J'ai dit, mais même si tu vas chez ta grand-mère, on va aller chercher là-bas. Oh, j'étais con, quoi. Carrément, à ce moment-là, je lui avais donné l'exemple de Fofana, là, le mec qui avait tué le juif et qui après, il est parti se cacher en Côte d'Ivoire, on est parti le chercher. J'ai dit, mais Fofana, il est parti en Côte d'Ivoire, on n'est pas parti le chercher. Toi, c'est parce que tu penses que tu vas aller au Mali. À l'aéroport, des gens t'attrapent. Donc, vas-y, il me raconte l'histoire, vas-y. Ça passe. On fait notre nuit et tout. Voilà. On fait notre nuit et tout. Donc moi, dans ma tête, dans le coin de ma tête, je me dis, mon mec, il va aller en prison, mais je me dis, vas-y, nique sa mère. Il n'y a rien. Sachant que ce soir-là, il m'avait demandé, retenez bien comment Oumar, il est ingrat. Ce soir, il m'avait demandé, là, de carrément, là, c'est mieux, je parle pas. Mais lui-même, ici, ce soir-là, il m'a demandé quoi par rapport à cette histoire. Que moi-même, ici, j'ai une vie, hein, mais j'étais prête à faire pour lui, pour pas qu'il ait de problème. C'est rien. Donc, vas-y, je pars en vacances. Bref, maintenant, on revient au moment où Oumar, il est venu. Vous voyez ou pas? Au moment où Oumar, il est venu, tout ça. En vacances. Au début, on vivait nos vacances, on calculait pas ça. Je vous dis, on passait des bêtes de vacances. Quand je vous dis, on passait des bêtes des vacances. Je ne vais pas me créer aucun problème parce que, frère, je suis déjà partie témoigner, dire ce que je savais, où je devais aller. Je suis déjà allée à Versailles. Bref, je vais vous expliquer ce qui se passe. Un jour, on est en vacances, tout ça. On est posé. Entre-temps, il y avait un pote à Oumar qui l'avait rejoint. Bref, que lui-même aussi est en prison carrément. C'est chaud, hein. Un jour, mais je peux dire, Oumar, il était en prison, tout ça. Il a fait venir son pote Ibrasco. Voilà, c'est comme ça, il s'appelle Ibrasco, il vient, tout ça. Ils sont posés comme ça, caca. Ce jour-là, carrément, on était au bowling de Bandol. Ibrasco, il dit, mais Nanani, il a béton. Je vais pas dire son prénom. Parce que lui, il me fait peur. Mais je sais même plus comment il s'appelle. Ah oui. Nanana, il a béton, Nanani, nanana. Moi, je rigole, je dis, oh, le fou bâtard, il a béton et tout. Nanana. Moi, ça m'a fait rire. Parce que de base, cette story, je l'avais oubliée, tu vois. Cette story, je l'avais oubliée. Je dis, oh, le fou bâtard, il a béton et tout. Maintenant, ça va me porter préjudice de rien parce que tout ce que je sais, j'ai déjà dit. Ça veut dire que je peux parler tranquille, je vais avoir zéro problème. Ce que je vous ai dit là, j'ai déjà raconté ça à quelqu'un. Bref. Oh, je suis déjà allée voir la police. Vous pensez que je suis bête, quoi. Bref. C'est pas lui. Ça veut dire maintenant, Ibrasco, il dit à Oumar, ouais, le mec, il a béton et tout. Au début, Oumar, il calcule pas trop, nanana. Limite, il est dans le déni. Moi, je faisais que de rigoler et tout, mais je captais pas que gros, si lui, il avait béton, là, c'est que mon mec, il a les bétons. Je calcule pas. En vrai, je ne calcule pas. Je fais ma vie et tout, nanana. On fait nos vies. Quand je vous dis, on continue à faire nos vacances, je vous dis, on passait tellement des bêtes de vacances. Vraiment, on passait des vacances de baiser. Maintenant, entre-temps, moi, là, j'avance parce qu'on a passé des bêtes de vacances, des projets de ouf. Carrément, maintenant, entre-temps, ça faisait déjà 2 mois qu'on était dans le sud, frère. Oumar, il avait passé son anniversaire dans le sud et tout. Ça veut dire on devait rentrer. Donc, Oumar, il a fêté ses 19 ans dans le sud et tout. On est rentré quelques jours. Son anniversaire, c'était... c'est quoi l'anniversaire d'Oumar? J'ai oublié. Hein. Tellement, il me saoule, j'ai oublié. Alors que c'était il y a pas... 14, mais je suis une baisée 14 septembre. Je suis trop la meuf. Bref, il a fêté son anniversaire et tout. Maintenant, nous, on est rentrés. J'avais un partenariat sur Paris, donc on devait aller à Paris. On rentre à Paris avec Oumar et tout. Chacun se sépare. Dites-vous, là, je lui dis au revoir à la gare. Mais ce sera la dernière fois que je le verrai avant des longs mois. Donc,
On arrive à la gare de Marseille. Moi et Oumar, on se sépare. Et Oumar et moi, on se sépare. C'est-à-dire, lui, il prend son train. Et moi, je prends mon train avec Despé, son mec et mon frère. Donc, je lui dis au revoir et tout. Maintenant, on arrive à Paris et tout. On est posé à Paris et tout. Chacun fait sa vie. Et en fait, entre-temps, moi, j'avais repris des billets de train pour repartir là-bas. Parce qu'en fait, Oumar, il faisait quoi? Il comptait faire quoi? Comme il savait que son pote, il avait béton, il comptait faire quoi? Prendre des affaires, expliquer la situation à sa mère et retourner sur Marseille, enfin, sur le sud et tout. Non, non. Ça ne s'est vraiment pas passé comme ça. Je vous explique. On est rentré à Paris. Oumar, il a fait 4 jours. Et il s'est fait péter. Ça veut dire qu'un jour, la veille, le jour qu'il s'est fait péter, il s'est fait péter, je crois, à 7h55 ou 8h, je sais plus. J'étais au téléphone avec lui. Dès qu'on a raccroché, 5 minutes après, il s'est fait péter. Ça veut dire, moi, le matin, vers 10h, son pote, il m'appelle, il me dit, Anne, ici, Bulma, Oumar, il est en GAV. À partir de là, c'était le décompte. Si dans 4 jours, il sortait pas, c'était qu'il allait en prison. Mais vu pour l'histoire, pourquoi il s'était fait péter, c'est sûr qu'il partait en prison. Ça veut dire que Oumar, là, il est en GAV. Un jour passe, 2 jours passent. Un jour, ça m'appelle. Ouais, commissariat, ça me passe, c'est Versailles qui m'appelle. Ouais, vous devez venir témoigner par rapport à l'histoire de Nanani Nanana, par rapport à l'histoire de je sais pas quoi, de Oumar, je sais pas quoi. Bref, moi à ce moment-là, je pouvais pas venir parce que genre j'avais un truc à faire, je devais aller à Bordeaux pour un projet pro et après je devais revenir. Du coup là, je lui dis au commissaire, ouais, monsieur, moi je peux pas venir et tout, je dois aller à Bordeaux, j'ai un projet, mais je reviens après. Je rentre et tout. Donc, quand je reviens de Bordeaux, j'avais un rendez-vous, c'était 2 jours après. 2 jours après, je vais à Versailles et tout, nanani. J'arrive, je me pose à Versailles et tout. En plus, au moment où j'étais enceinte, j'arrive à Versailles et tout. Je suis posée, nanani, nanana. Ça me dit quoi? Ça m'explique toute l'histoire. Mais quand je vous dis, on m'explique toute l'histoire de la story. Et dans ma tête, quand je vous dis, je suis tombée de 100 étages. Mais genre, c'est pas comme si, genre, en mode, c'était une affaire en mode, et quand la police, ils m'ont raconté l'affaire. Déjà, Omar, il m'avait menti sur voilà les trucs, mais quand il m'a raconté l'affaire, le policier, je me suis dit, oh mon Dieu, mais dans quel bourbier il s'est mis. Et quand je vous dis, je faisais que de pleurer. Le mec, il m'a dit, ouais, que Oumar, il peut prendre un bail de 10 ans, nanani, nanana, qu'il peut prendre des trucs de ouf. Et il me racontait comment ça s'est passé. Et je me disais, c'était une dinguerie, tu vois. Et moi, dans ma tête, je savais déjà que... Donc, vas-y, je fais ma déposition, je rentre chez moi. Quand je vous dis, j'arrive chez moi, je fais que de pleurer. Et dites-vous, à ce moment-là, Oumar, il était en prison. Mais il faut savoir qu'Oumar, avant de faire ses TikTok et tout, là, il écrivait des lettres, hein. Ça se passait en lettres. Ça veut dire que là, il fait le mec sur TikTok, il fait le mec qui, genre, il est grave branché. Au début, là, ses premiers mois, c'était en lettres. Et dites-vous, ce jour-là, il s'est branché. Quand, je sais pas comment il a fait, mais en tout cas, ce jour-là, il m'a appelé, je lui ai raconté, j'étais choquée. C'était la première fois que je entendais sa voix après des mois, parce on s'est parlé en lettres, je crois, pendant 3-4 mois avant qu'il soit branché, hein, si je me trompe pas. Je crois, ou 2-3 mois, mais en tout cas, au début, c'était des lettres. C'est pas maintenant... je lui explique ce qui s'est passé. Après, maintenant, il était branché, donc on s'écrivait plus de lettres et tout, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tu peux être enceinte et avoir l'endométriose, les filles. Arrêtez d'être bêtes. Pensez pas que vous êtes gynécologue, écoutez, fermez vos gueules au lieu de raconter vos vies, bref. Donc, maintenant, Oumar, il était branché, on parlait au téléphone, nanana. Moi, j'avais pas encore fait mes demandes de parloir. Faut savoir que je suis allée à son jugement, Oumar, parce qu'il fait le mec et tout, ouais, Bulma, frère. Quand j'ai su qu'il allait être jugé, je suis allée à son jugement avec DSP, il y avait sa mère, je suis restée jusqu'à 22h, alors que je suis arrivée à 15h. Je suis restée jusqu'à 22h pour savoir son verdict final. Et dites-vous que son verdict final, je ne l'ai pas su. C'est sa mère après qui m'a dit oui, Oumar il est béton en mandat dépôt. Parce que c'est bien beau de faire le mec, mais frère, à ton jugement, là, il n'y avait aucun de tes potes, il n'y avait que moi et DSP et ta mère. On était 3. Avec ton avocat, ma gueule, il n'y avait personne, frère. On essayait de trouver des solutions. Il n'y avait personne, frère. Bref, ça, c'était une parenthèse parce que c'est bien beau de me faire passer pour une petite connasse, mais des moments où tu étais dans la merde, frère, moi, j'étais là. Hein. Tu fais le mec, là, une meuf ci, une meuf ça, mais j'étais là. Mais on va parler de ça après. Bref, donc, Oumar, il est écroué. Il faut savoir que, frère, tout ce qu'il voulait, il l'avait. Là, je vais vous passer le stade de pourquoi Oumar, il fait le malin comme ça sur TikTok. Je vous explique. Oumar, il est parti en prison en septembre. Déjà, quand il est parti en prison en septembre, jusqu'à octobre, tout le mois d'octobre, j'étais dans une dépression, mais de ouf. Et frère, ceux qui me connaissent, mes potes, elles sont là, frère. Despé, elle est là. Et que ça soit Zerali. Non, Zerali, je l'ai connue après. Que ça soit Nana, Pompèche, plein de meufs. J'étais dans une dépression. Mais quand je vous dis une dépression, c'est frère, limite, je croyais que j'allais mourir.
J'avais perdu 10 kilos, j'avais la peau sur les os, je mangeais pas, je sortais pas de chez moi, je devenais folle. Ma vie, c'était quoi? Écrire des lettres. J'écrivais des lettres et j'attendais 3 jours. Parce qu'en gros, c'était 3 jours pour recevoir les lettres. Donc, tous les 3 jours, j'attendais sa lettre et tout. Et quand je voyais que ça mettait du temps, je devenais folle. Je faisais que de pleurer. Quand je vous dis, je crois que j'ai jamais autant pleuré que cette période. J'ai trop pleuré, frère. J'étais dans le mal, en mode, je croyais que j'allais mourir. Même lui, il me disait, mais t'es folle et tout. Ressaisis-toi, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Bref, pour pas changer, un jour, j'ai écrit une lettre au Omar et il a mis une semaine à me répondre. Et quand il a mis une semaine à me répondre, je savais qu'il y avait un problème. Je savais que son ex avait ressurgi. Je me suis dit, oh, alors là, putain, c'est quoi le problème? Bien évidemment, une semaine après, Omar m'écrit une lettre en me disant que son ex lui a écrit une lettre. À partir de là, j'ai dit, wesh, poteau, en dehors de la prison, la fille, elle est là. Là, Blerny, t'es en prison et je vais encore devoir partager en mode, on est deux à t'attendre. Blerny, on est deux à t'attendre. J'ai écrit une lettre en lui disant, écoute, c'est mort. Moi, soit tu te mets avec elle et vous faites vos trucs. Wesh. Déjà, je nique ma vie, frère. Là, je t'attends qui dit que demain, quand tu vas sortir, tu vas pas me faire un truc bizarre. Donc, en gros, ce jour-là, j'avais mis fin. J'ai écrit une lettre, j'avais mis fin. Et il m'avait répondu en me disant, non, t'inquiète, Bulma, je veux pas d'elle, je sais pas quoi, 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 je sais pas quoi. Bref. Malgré ça, malgré qu'il y avait eu encore une histoire avec son ex, malgré que je ne savais pas combien de temps il allait rester parce qu'il est quand même béto pour une affaire de meurtre, je me suis dit, vas-y, on a commencé ensemble, on va finir ensemble, donc je vais être là, ma gueule. Donc, au début, j'étais là. J'ai eu mes demandes de parloir, bien évidemment. J'avais eu la réponse depuis bien longtemps, mais j'ai su la réponse 4 mois après. Ça veut dire que Omar, il est parti en prison en septembre et je l'ai revu pour la première fois le 11 février. Bien évidemment, le monde est méchant. Vous pensez bien que je n'allais pas au parloir les bras vides. Monsieur faisait ses listes. J'avais les parloirs le mardi. Omar faisait sa liste le samedi, ça veut dire que il me demandait de lui ramener du sucre pour faire ses gâteaux, il me lui demandait de la farine, du cube magie, des feuilles pour rouler, il me faisait une liste et j'allais à l'épicerie, j'ai acheté la liste, je l'enroulais dans du cellophane et je l'ai calé dans mes seins, partout et j'allais au parloir et je lui ramenais ce qu'il avait besoin et ça je le faisais tous les mardis. Je le faisais tous les mardis. Là, il parle de parloir fantôme. Omar, c'est maintenant qu'il a des parloirs fantômes. Et je sais même pas s'il en a. Sinon, les gens qui m'avaient sur Snap, vous voyez bien, tous les mardis, j'étais au parlu. Frère, tous les mardis, j'étais au parlu. Ceux qui sont dans ma story privée, ils voient je ramenais des trucs à ce mec. Les gens, ils disent, ouais, comment tu fais pour avoir ça au start? Il achetait rien du tout, frère. C'était moi, je calais ça dans mon cul et je lui ramenais, frère. Il fait le mec. Il y a des trucs qu'il a acheté au start, mais la moitié, la farine, levure, c'est moi, je calais ça dans mon cul, frère. Je calais ça dans mon cul, dans ma perruque, je lui ramenais ça, frère. Parce que c'est bien beau de faire le mec, nanana. Ouais, son linge, c'est moi, je le ramenais. Son parfum qui parle, oui, c'est moi, je faisais ça. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui le faisait, frère. Bref, au début, ça se passait bien avec Omar. Sauf qu'entre-temps, il est devenu... J'ai commencé, moi, à me détacher de lui. Ça veut dire que j'ai commencé à parler avec des mecs. Je vais vous dire la vérité. J'ai commencé à parler avec des mecs. Et à force à parler avec des mecs, j'ai commencé à, pas me détacher de lui, mais frère, je devenais paro aussi, je commençais à être en manque d'affection, je commençais à devenir bête moi-même. Lui, il était carré en star parce qu'il pouvait rien faire, et c'est moi, je commençais à devenir folle. Je commençais à parler avec des mecs, genre en mode, des fois il me disait, ouais, mais t'es bizarre et tout, je sais pourquoi, t'es distante, et je lui disais, il y avait rien. Ou des fois il me disait, ouais, moi comme je suis en prison, je veux pas que tu sortes. Mais gros, ouais, donc toi comme t'es en prison, je peux pas sortir, Ikra. Je peux pas sortir. Il me disait non, pourquoi tu vas sortir alors que je suis en prison? Donc on faisait que de s'embrouiller. Après il commençait à me dire je veux que tu arrêtes de traîner avec Zerali. Donc en fait à un moment Omar il voulait plus traîner avec Zerali. Donc il disait que Zerali à cause d'elle je sortais tout le temps. Donc j'étais une pute. Donc il voulait plus que je traîne avec Zerali. Ça veut dire frère, au début c'était relou. On devait se cacher elle et moi pour se voir. Quand je vous dis il voulait pas se traîner avec Zerali, Zerali elle est là, elle peut vous dire. Et il voulait pas se traîner avec elle. Il voulait pas. C'est-à-dire que quand je voyais Zerali, je devais me cacher. C'était bizarre. Après, il voulait plus traîner avec RTL. Après, il voulait plus traîner avec Nana. C'est-à-dire que je les avais tous supprimés de Snap. Et je leur parlais genre en cachette. Je leur parlais en cachette. Et c'était ça. C'était plein de trucs comme ça. Et lui, je veux pas que tu fasses ça. Je veux pas que tu fasses ça. En fait, je commençais à devenir paro. Là, je commençais à devenir fou. Donc, on faisait que de s'embrouiller. Et frère, un jour, j'ai couché avec un mec. Je dis la vérité. J'ai baisé avec un mec. J'ai trompé Omar. Et je lui ai pas dit. En fait, tous les jours, j'essayais de lui dire, mais j'arrivais pas. J'arrivais pas à lui dire, ouais, Omar, j'ai couché avec un mec, je sais pas quoi, j'arrivais pas à lui dire. Maintenant, un jour, je suis allée en garde à vue.
Et en fait, personne ne savait où j'étais ce jour-là. Parce qu'en gros, quand je suis partie en garde à vue, mes frères, ils étaient pas là. Il y avait que ma mère. Et en fait, de base, moi, quand je vais en garde à vue, c'est mon frère qui dit à Zirali. Et Zirali, elle dit à tout le monde. Et après, elle dit à Oumar. Sauf que là, quand je suis partie en GF, mon frère, il était pas là. Donc, pendant 2 jours, personne ne savait où j'étais. Et genre, personne a eu l'idée d'appeler ma mère et tout. Ça veut dire que pendant 2 jours, personne ne savait où j'étais. Et lui, Omar, bah, il me cherchait partout. Il me cherchait partout, il me cherchait partout. Du coup, il a fait quoi? Il a eu l'idée d'essayer tous les codes de mon Snap et de rentrer dans mon Snap, bah, pour savoir où j'étais, en gros. Et en gros, bah, quand il est allé dans mon Snap, il a vu que j'avais fait des bails avec un mec. Ça veut dire que quand il a su ça, moi, je suis sortie le lendemain. J'avais fait 3 jours. Ça veut dire, le mec, il demandait mes nouvelles pour savoir si j'étais sortie et tout, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc moi, le lendemain, je sors de GAV et tout ça. Zerali, elle m'appelle. Elle me dit, ici, c'est la mère de Oumar, il a cramé que t'as baisé avec lui. Nanana, t'es dans la merde, nanani, nanana. Et moi, je vois Oumar, il m'a pas envoyé de message. Donc moi, j'appelle le mec en question. Je lui dis, ouais, c'est passé quoi? Il t'a dit quoi et tout, nanani, nanana. Bref, trop chaud. Il est rentré dans mon Snap. Il a tout vu. Et ce jour-là, carrément, j'ai pété ma tête. Il avait tout vu. Vraiment, il avait tout vu. Ça veut dire que, frère, moi, je l'appelle et tout. Je dis, ouais. Au début, je veux mentir. Genre, au début, je veux mentir, je l'appelle, je dis, ouais, c'est faux, j'ai pas baisé, caca. Vous connaissez, moi, je voulais mentir, tu connais, je me dis, ah ouais, bizarre. Il y a jamais eu d'histoire de tromper. Moi, de base, c'est toujours Omar qui faisait le con. Moi, j'étais irréprochable et tout, nanana. Il y avait pas de base de tromper, tout ça. J'étais pas encore allée sur Snap parce qu'à ce moment-là, j'avais pas la 4G, tout ça. Il n'y avait pas de sextape. En gros, il a fait quoi? Il a envoyé un message à un mec en lui disant, ouais, tu peux envoyer les sextapes de toi et moi. En gros, il a prêché le faux pour avoir le vrai. En gros, il a écrit, il s'est fait passer pour moi. Il a dit, ouais, tu peux envoyer notre sextape. Après, le mec, il a répondu, il a dit, mais on n'a pas fait de sextape. Et là, du coup, Omar, il a cramé qu'on avait fait des bails. Bref. Donc, en gros, je voulais mentir et tout. Maintenant, Omar, il m'a dit, ouais, dis-moi la vérité. Nan. Moi, j'étais pas encore allée sur Snap. En fait, c'était sur la route, sur le trajet de ma garde à vue à chez moi. Maintenant, j'arrive chez moi, je me connecte sur Snap. Je vois Omar, il m'envoyait plein de messages et tout, et des trucs de ouf. Là, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est ficha, mesquin le pauvre, mais oh putain, j'avais trop mal au cœur. Et en fait, j'avais brisé son cœur à ce moment-là et j'avais trop mal au cœur parce que genre, je me suis dit, mesquin. Mais après, dans ma tête, je me suis dit, mais toi aussi, tu vas sortir dans 4 ans, je vais dire que j'ai pas mon goût, tu vas pas me croire, ou alors là, tu vas me dire, mais si tu mens. Et là, j'avais vraiment cédé. Ça veut dire, il m'a appelé. Il m'a appelé et tout. Il m'a dit, ouais, c'est mieux, tu dis la vérité. Donc moi, je lui ai dit la vérité. Une petite partie de la vérité. Je lui ai dit, nanani, nanana. Au début, il me dit, ouais, c'est fini, je veux plus de toi, nanana. Il fait que de m'insulter. Quand je vous dis, le bail, c'était quoi? On reste au téléphone, mais il me disait qu'il voulait plus de moi, il faisait que de m'insulter, nanana, nanana. Parce qu'il a dit à ma mère, ouais, il a dit, ouais, votre fille, elle m'a fait ça, 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 bref. Dinguerie de ouf. Donc au début, Omar, il voulait plus de moi. Vous connaissez, là, pour moi, c'était sûr, on allait se séparer, c'était mort et tout, nanana. Parce que je sais pas si vous savez, il y a quelques semaines, Omar, il a fait un TikTok où il a dit, ouais, quand je l'ai pardonné 4 fois de sa tromperie et qu'au bout de la 5e fois, je dis non. Parce que oui, il m'a beaucoup pardonné mes tromperies. C'est là, je vous dis que là, c'est là où moi, carrément, c'est moi, je suis en tort. Je vous explique. Donc au début, on était encore ensemble. Ça veut dire que malgré que je l'avais trompé, Omar, il voulait quand même rester avec moi. Il essayait d'arranger les choses de ouf. Genre, il me disait que ça allait être dur, mais il était resté avec moi. Je continue d'aller le voir au parloir. Je continue de faire rentrer ses trucs et tout. Ça allait bien en aspect, mais au fond, lui, il avait ce poids-là. C'était chaud. C'est pas un jour. Moi, je dis à Omar, un jour, on est posé tout ça. On est posé au téléphone. Ça, ce jour-là, on s'est appelé un matin, comme ça, on est posé au téléphone. C'est pas le mec qui me dit oui, en fait, au final, il va essayer de passer au-dessus et tout. Mais clairement, tous les deux, au téléphone, on pleure. La mec, les deux, nous deux, au téléphone, on pleure. On se dit nos 4 vérités, oui, qu'on se kiffe et tout, nanana. Qu'on repart à zéro et tout, qu'on s'aime et tout, nanana, nanana. Sauf qu'en fait, je me disais que c'était trop beau pour être vrai. Parce qu'en fait, entre-temps, Oumar, il était parti envoyer un message avec son ex pour reprendre contact avec elle. Et que genre, en mode... en fait, il me faisait croire qu'il m'avait pardonné, mais en fait, il reparlait avec son ex. C'est-à-dire, les mois, ils passent, nanana, nanana. Un jour, Omar, comme ça, il m'envoie un message, il met fin, en gros. Ce jour-là, j'étais partie à Montgeron, et je crois pour lui, c'était la fois de trop. Il m'a envoyé un message, il m'a dit qu'en gros, il peut plus être avec moi, qu'il peut pas et tout, que l'histoire de tromperie, il arrive pas à passer autre et tout, que vraiment, il peut pas. Donc, vas-y, il met fin et tout, vous connaissez, il met fin. Moi, le jour, il met fin, je fais quoi? Je vais chez un mec. Le Coran, Omar, il m'appelle, il me dit, ouais, si t'es sérieuse et tout, je viens de mettre fin et tout, et toi, t'es déjà chez un mec et tout, mais t'as rien compris à la vie, nanani, nanana, bref, on reprend, on met fin, on reprend, on met fin, bref, au final, c'était toujours ça. Et là, au bout d'un moment, frère, il se passe quoi? C'est que moi, j'en pouvais plus, frère. J'en pouvais plus. C'est-à-dire que, frère, au bout d'un moment, j'ai fait ma vie. Donc oui, j'allais plus au parloir. Oui, je faisais la pétage, je sortais, je faisais la bitch. J'ai même eu d'autres mecs, frère. J'ai fait ma vie. Mais frère, poto,
t'es en prison. Et en plus, entre-temps, j'ai appris qu'il sortait avec son ex. Donc, à partir du moment où tu sors avec ton ex, t'as plus besoin de moi. Parce que là, Oumar, il fait le mec, là, en mode, il est trop malheureux, il souffre et tout. Mais il est en couple, hein. Il s'est remis avec son ex avec qui, depuis le début, je disais oui. En tout cas, moi, de ce qu'il m'a dit, j'ai les messages, mais je les montre pas. Je vais pas les montrer. Mais en gros, de ce qui est moi, il m'a dit, ils se sont remis ensemble et qu'ils vont se marier et tout. Bon, après, ça me fait ni chaud ni froid. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Donc, quand je vois les TikTok de Marc qui fait le mec et tout, il fait du blaire. Il parle avec un tas de meufs. Il fait sa vie. Frère, moi, j'avoue, j'ai peut-être pas fait les trucs dans les règles parce que je l'ai trompé. Mais c'est lui qui a commencé. Hein. Sachez que avant qu'il aille en prison, là, pour ces conneries, là, avant qu'il aille en prison, Oumar, il était déjà bancal. Et je serrais ma ceinture pour nous. J'essayais d'attraper le truc. Maintenant, toi, t'es en prison. Déjà, ton ex a t'écrit un message, donc on est déjà deux à t'attendre. Toi, tu sais pas si tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Un coup, t'es là, un coup, t'es pas là. Et t'as l'audace de faire des TikTok. Parce que vous voyez le TikTok, ouais, c'est pas toi qui sors avec Buma. Vous savez qu'on s'est appelé entre temps. C'est ça qui me choque. Dites-vous que la première nuit où j'ai dormi à l'Épide, et c'était elle avec Oumar, en fait. Parce que ça me fait bien rire. Mais frère, il y a pas encore longtemps, je lui ai dit je t'aime. Il m'a pas dit je t'aime pas, hein. Parce que on se voit comme ça. Moi, il y a pas très longtemps, je lui disais encore Oumar, mais vendredi, je lui ai encore dit, ouais, est-ce que toi et moi on pourra reprendre ensemble? Il m'a dit non, je peux pas et tout, mais on se parle très bien, wesh. On se parlait très bien. Je crois même, il y a même pas 3 jours, j'ai parlé avec lui. Donc, faire des TikTok sur moi en faisant le mec, ouais, je suis la pire femme du monde, c'est du cinéma à un level. Wesh, il est venu me voir, il m'a dit, ouais, je reparle avec mon ex et tout, Wesh, on est au téléphone, je lui racontais mes histoires de love, parce qu'entre-temps, bah, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui fait mal à mon cœur aussi. Je lui racontais, il me disait, ouais, t'es une vieille meuf, comment tu peux me raconter que t'as un autre mec et tout. Et je lui disais, mais t'es en couple et tout. Il me disait, yeah, alors, t'es une vieille meuf. En fait, c'est ça qui m'énerve. Quand vous voyez les TikTok de mort, vous aimez trop m'incriminer en mode, ouais, c'est Bulma et tout, nanana, t'es une vieille meuf et tout, je sais pas quoi. Mais il est bancal, le mec. Moi, je pense qu'il a le seum. Alors qu'il fait comme s'il allait pas sortir de prison. Peut-être qu'il va pas sortir maintenant, tu vois, parce qu'il est dans une histoire de baiser. Mais il va bien sortir de prison. Il peut pas me reprocher de faire ma vie. Voilà, il peut pas me reprocher de faire ma vie. Il parle comme si, ouais, et il a dit quoi? Quand une meuf, je sais pas quoi, elle fait pas la bite. Mais déjà, les meufs qui vont aller parler avec Omar, vous êtes connes, hein. Enfin, parce que dans les commentaires, genre, vous dites, ouais, Omar, il est trop beau. Il est magnifique. Omar, c'est un beau garçon. C'est un mec bien, malgré qu'il soit bizarre, là. Il est magnifique. Mais il est en mandat dépôt, hein. Genre, il sait pas quoi il sort. Il est dans une affaire de meurtre. Il veut pas balancer le tueur qui sait c'est qui. Vous allez faire quoi? Ah ouais, c'est avec Omar. Dans la prison où il est là. Dans la prison où il est là. Moi, quand j'allais, il y avait un plexiglas. En 1 an de prison, genre, Omar, je l'ai vu qu'une seule fois, sans la vitre. C'est qu'une seule fois, frère. Donc, et encore, si ça tenait qu'à moi, on serait encore ensemble. On aurait fait nos trucs, mais le fait que je l'ai trompé, le mec, il peut pas. Ce que je comprends tout à fait. Mais quand vous allez commenter les TikTok de Omar en disant, oui, Budman, nanana, nanana. Shit là, j'ai mis dans mon cul. Tout ce qu'il voulait, j'ai mis. Aller au parloir, je suis allée. Ramener ses linges, j'ai fait. Je suis allée en garde à vue parce que je lui ai ramené des trucs. Je sais pas si vous rencontrez. Un jour, je suis allée au garde à vue parce que Oumar, il m'a demandé de lui ramener un truc. Il s'est fait péter à la fouille en sortant du parloir. J'ai fait 24 heures de garde à vue. Je venais d'acheter mon iPhone 11. Ils me l'ont mis sous scellé. Je venais de l'acheter. Je venais d'acheter mon iPhone 11 le jour même. Ils me l'ont mis sur scellé. Ils ont pris tout l'argent que j'avais sur moi. J'ai dû racheter un téléphone 2 jours après. Ça, il vous dit pas dans les TikTok, oui, quand elle m'a ramené des trucs et elle est partie en GAV à cause de moi. Tout ça, il vous raconte pas tout ce que j'ai fait, là. Tous les trucs que j'ai ramenés, tout ce qu'il fait, là, tout ce que j'ai fait. Il raconte pas ça. Combien de fois j'ai mis des trucs dans mes chaussettes, dans mes chaussures, dans mes seins pour lui. Ça, il dit pas. Hein. Mais pour dire ce que j'ai pas fait, pour dire que je suis une pétasse, là, il le fait. Mes frères, moi, je pense que les potes à Omar, ils devraient aller le voir et lui dire, wesh, mon gars, calme-toi, dose, temporise. T'es pas en prison parce que, genre, t'as volé du shit, hein. T'es pas en prison parce que tu t'es, je sais pas. T'es en prison parce que toi et tes potes, vous êtes partis tuer un petit, en fait. C'est ça que vous avez pas compris. Il s'agirait de doser, ma gueule. Parce que lui, il est là, il s'excite sur les réseaux, il sait pas qu'il y a les potes du petit, ça se trouve, ça les fait grave mal, wesh. Comment toi, t'es en prison, tu te montres comme ça, tu fais des TikTok quand t'es cuisinier. Oui, tu fais des TikTok, tchep, il dit quoi, tchep en prison, mais t'es en prison pourquoi, en fait, toi? T'es en prison parce que t'as tué quelqu'un. Enfin, à partir du moment où t'étais là, qu'on a tué tes complices, pour moi, tes complices, complicité de meurtre.
Eh, fais-toi discret, frère. Pense à la daronne du petit qui pleure tous les jours pour son petit. T'es là, tu viens, tu te montres sur les réseaux sociaux en disant, ouais, quand. Toi, tu veux montrer que t'es plus que bien en prison. T'es en prison déjà. Déjà, à quelle heure tu fais le malin comme ça en prison? Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. 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 Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, mademoiselle. À demain. À demain. Merci. À lundi. À lundi. Moi, je vous réveille demain. Ok. Et bien demain matin, 6h. 6h. Bonne nuit, mademoiselle. Bonne nuit. Moi aussi. Bref, c'est les surveillantes de nuit qui viennent dire bonne nuit. Bref. Bref. Maintenant, frère, je vais dire quoi? Moi, vous pouvez dire ce que vous voulez, ouais, Bulma, t'es meuf bancale, mais dites-moi, il y a quelle fille... En fait, moi, ce que vous ne comprenez pas, c'est que j'ai pas l'âge à Oumar. J'ai 23 ans dans quelques jours. Lui, il vient d'avoir 20 ans. Dans 3 ans, lui, il va avoir mon âge. Dans 3 ans, j'en aurai 26. Je peux pas prendre le risque d'attendre un mec qui, peut-être quand il va sortir de prison, il va se remettre avec son ex. Et moi, j'aurais peut-être perdu 4-5 ans de ma vie pour un mec qui sait frère, qui sait pas ce qu'il veut. En fait, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je vous parle de ça parce que, en vrai, sur les commentaires, je vois vos commentaires et vous me rendez ouf. Ouais, Bulma, elle est mauvaise comme ça. Comment tu peux pas aller le voir au parloir? Comment nana... il fait la victime. C'est pas une victime. Oumar, il avait tout ce qu'il voulait. Il avait une bête de vie. Il était dans une bête de relation avec moi. On vivait une bête de relation. Le mec, il a voulu... Comme Oumar, c'est un mec qui sait pas dire non. C'est un mec qui sait pas dire non. Quand on l'a accompagné d'y faire ça, là, il est allé. Sachant que le mec qui lui a demandé d'aller faire ça, c'est un mec qu'il aime pas. C'est un mec de base, il le ragale, il le tape, ma gueule. Frère, toi, tu sais, toi, tu peux faire la bouche sur les réseaux alors que t'es pas capable de dire non à un garçon qui te maltraite. Wesh, il est parti accompagner un mec de base qui le maltraite. Wesh, Oumar de base, frère, wesh, le mec, il le contournait, wesh, pour pas le voir, il rentrait chez lui à 6h du matin, wesh. C'est le même gars qui se cachait là à 6h, là, qui est parti accompagner, qu'aujourd'hui, ils sont tous en prison. Et moi-même, la personne qui, à l'heure d'aujourd'hui, dénigre, ce jour-là, je lui ai dit, viens me voir, viens, on va rester un moment ensemble et tout, viens, tu m'as dit non pour aller accompagner un garçon qui te maltraitait. Aujourd'hui, vous êtes tous les deux en prison, puis toi, tu peux pas dire c'est lui qui l'a tué, mais c'est sur moi, tu vas faire tes TikTok en disant, Bulma, si. Moi, je t'ai pas envoyé là-bas, hein. Moi, j'ai envoyé personne en prison. Peut-être que je suis une lâche parce que j'ai pas attendu. Peut-être que je suis une lâche parce que je l'ai trompé. Parce que, vas-y, normalement, mon mec, il est au star, je dois faire les choses bien. Et que s'il serait pas allé en prison, on serait toujours ensemble. Mes frères, au bout d'un moment, personne ne se dit, ouais, mais la poteau, j'ai fait tout ce que je pouvais pour voir. Voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais. Dites-vous là, alors, actuellement, mon autre frère, il est en prison. Là, j'ai un autre frère, il est en prison. Voilà. Il est moins bien, je le mets moins bien que comment je mettais Oumar. Oumar, il veut un truc, je lui donne. Oumar, il veut un truc, j'appelle pour qu'il ait. Je faisais tout pour qu'il ait tout, ma gueule. Je faisais tout. Là, quand vous le voyez, est-ce que vous voyez, est-ce qu'il a l'air de souffrir? Parce que c'est bien beau de faire des TikTok. Un mec qui est en prison, il mange bien comme il veut. Genre, à partir du moment où il a des AirPods, il a un téléphone, il a la bouche comme ça. Mais wesh, c'est vous lui donnez de la force. Wesh, vous savez ce qu'il a fait ou pas? Enfin, je crois que vous vous rendez pas compte de ce qu'il a fait, en fait. Il a fait un truc de ouf et c'est encore lui qui a la bouche et vous avez encore pitié de lui. Et en plus, le pire, c'est que j'ai l'impression, moi, je suis son bouc émissaire. Ouais, je suis son inspiration, c'est moi le problème. Ouais, je fais la pétasse. Mais frère, c'est bien beau de dire, ouais, je peux pas m'afficher avec une fille qui monte son cul. Mais poto, frère, toi, dans ton casier judiciaire, il y aura marqué, t'as tué quelqu'un, frère. C'est bien beau de parler en mode nanani, ouais, pétasse. Mais Oumar, quand il m'a connu, quand lui et moi, on est sortis ensemble, là. Je montrais mes fesses comme ça, c'est comme ça qu'il m'a aimé, puis c'est comme ça qu'il m'aime. Parce qu'il faut arrêter de faire les mecs. Moi, il me kiffe, hein, vous le voyez comme ça. La façon que je le kiffe là, c'est la même façon qu'il me kiffe. C'est juste, ça passe à, parce que peut-être qu'il se disait, toujours il me disait, j'aurais jamais cru que tu m'aurais trompé. J'aurais jamais cru que tu m'aies trompé. Mais frère, au bout d'un moment, il faut arrêter de faire les ingrats, oui. Il faut arrêter d'être ingrat. Qu'est-ce que lui, il m'a pas demandé, je lui ai pas donné. C'est maintenant que je l'ai pu le voir. C'est maintenant que je parle avec deux mecs. J'essaie de refaire ma vie. Donc moi, j'ai qu'à rester à attendre un mec qui va sortir de prison. Regarde, en prison déjà, en prison, au lieu de chercher à se faire discret, il fait des TikTok, il fait le mec, frère. Il avait peur du mec, c'est vrai. Oui, il avait peur du mec, mes frères. Ouais, je sais pendant que ça s'est passé, c'est pas court.
Appelle la... Est-ce que on vous parle de quelqu'un qui est mort, wesh? Wesh, le petit, c'était un petit. Et même si... il y a la rue, mes frères. Wesh, arrêtez ma gueule. Il avait peur de quoi, wesh? Moi, j'ai peur de quelqu'un, je l'accompagne pas, je me vesquille. Oumar, il avait toujours réussi à vesquiller ce mec. Aujourd'hui, Blarny, il pouvait pas le vesquiller. Arrêtez ma gueule. Et la vie, c'est un choix. Personne n'a mis un couteau sur la gorge pour les accompagner, monter dans la voiture, aller et assister à ça. Assister à ça, personne. Ouais, on est dans une génération, ok, d'accord, je veux bien. Mais il y a des choses, personne ne te force à le faire. S'il a fait ça, c'est qu'il le voulait, frère. Frère. S'il a fait ça, c'est qu'il le voulait, ouais. Je sais pas, vous racontez quoi. Bref, moi, tout ce que j'ai à dire, pourquoi moi je me mets à bouche, c'est que, frère, quand Oumar il fait des TikTok sur moi, demandez-lui, mais d'accord, là tu dis ce qu'elle a pas fait, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Wesh, mais, wesh, à chaque fois que j'allais au parlu, ma mère, elle pleurait, wesh. Elle me disait, fais attention à toi et tout, parce que je peux pas raconter ce que je ramenais là-bas, mais je ramenais vraiment des trucs de ouf. Ma mère, elle me disait, wesh, fais attention à toi, nanani, nana. À l'heure pile de ma sortie du parlu, ma mère, elle m'avait déjà appelé 4 fois pour me demander si je suis sortie. Pareil pour mes potes, wesh. Wesh, à chaque fois que j'allais au parlu, et tous mes potes, ils peuvent le dire, wesh, je leur disais, si je réponds pas à telle heure, c'est parce que je suis en garde à vue. Et à telle heure, ils m'avaient tous appelé. Ouais, nanani, nanana, wesh. Et chaque semaine, c'était pareil. Bulma, fais attention à toi. Le jour où je suis partie en garde à vue, parce que je lui ai ramené un truc là. Mais faut voir comment mes potes, ils étaient choqués. Wesh, ma mère, ma mère, tout le temps, elle pleurait quand j'allais en GA parce qu'elle disait, wesh, c'est chaud, wesh. Wesh, tellement c'était grave ce que je faisais. Tellement c'était beaucoup ce que je faisais. Je disais à ma mère, regarde ce que je fais. Regarde ce que je fais. Regarde ce que je fais. Moi, j'ai trop le seum de son ingratitude. En fait, ça me vénère. Ça me vénère. Parce que je sais ce que j'ai fait pour lui et je sais ce qu'il a fait pour moi. Mais en fait, tu peux pas, wesh. Tu peux pas te lever le matin et me faire passer pour une meuf de ouf alors que, frère, poteau, wesh. Ok. Ok, wesh. Ok, frère, j'ai fait la pétage, je suis allée en boîte, j'ai baisé. Ouais, j'ai baisé. Je l'ai rendu ouf au marin. Il a crié dans sa cellule, je l'ai rendu paro, il a pleuré dans sa cellule, il a dû même taper contre des murs. Mais poto, moi frère, au bout d'un moment, j'ai une vie, j'ai une fille. Frère, même si je voulais faire ma vie entre guillemets avec toi, on n'avait pas. Tu peux pas avoir d'avenir avec un mec qui est en prison. J'ai essayé. Moi-même au début, je pensais que c'était facile parce que je me disais, mais vas-y, c'est calme, il est juste en prison, il est pas mort. Et la vie de ma mère, les meufs qui sont avec un mec en prison, je les trouve trop fortes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est trop compliqué. Déjà, lui, il devient paro. Vous vous embrouillez tout le temps. Vous voyez dans des conditions de baiser, vous voyez 45 minutes, vous ne pouvez pas baiser, vous pouvez rien faire, vous pouvez pas évoluer, surtout que si vous avez des projets, vos projets ils vont aboutir comment là? Ouais, t'inquiète, dans quelques années, j'ai 22 ans, il en a 20 ans, est-ce que vous savez comment on parlait? Ouais, dans quelques années, on va faire ci, ouais, Inch'Allah, quand je sors, on fera ça. Ouais, ça. Ça parle en années. Mais comment tu veux y parler comme ça? Ça, c'est des relations. Ouais, s'il a 20 ans, le mec, tu peux pas, ouais, c'est mort. Ouais, ça parle en années. Ouais, on parlait comme si on avait vécu la guerre. Alors que, frère, non, c'est mort. Wesh. Moi, entre-temps, moi, sur le côté, j'ai mes copines, elles accouchent. J'ai mes copines, elles sont enceintes. J'ai mes copines, elles se marient. J'ai mes copines, elles font ça et moi je suis là, je sais même pas dans un an je vais faire quoi. Je suis avec un mec, dans un an je sais même pas ce qu'on va faire. Et toi tu me reproches ça en mode frère. Serge, je l'ai mal fait. J'aurais pas dû le tromper, frère. J'aurais pas dû aller ailleurs. Mais au bout d'un moment, tous les jours tu pleures, il y a un mec. Frère, je sais pas comment vous expliquer. Je me dédouane pas en me disant ouais, ce que j'ai fait c'est pas grave. C'est grave. Tromper quelqu'un qui t'aime et qui t'a donné sa confiance, c'est grave. Mais frère. Voilà. C'est trop. Bref. Voilà, frère, lui, dans 5 ans, j'aurai quel âge? Lui, il aura 25 ans. Moi, là, dès où je suis là, j'ai déjà 25 ans. Dans 5 ans, j'aurai quel âge? C'est, wesh. Qui reste avec sa meuf, là, avec qui il a fait 4 ans. Et c'est une petite conne, elle aussi. Parce que, par contre, ça, je comprendrai jamais les filles comme ça. Le mec, il t'attège, il reste avec moi des années. Quand tout allait bien, il ne calculait pas. Maintenant, moi, je le trompe, il revient te chercher, tu prends. Personne ne trouve ça bizarre.
à elle de voir. Bref. Je suis à l'épide. Bref. C'était juste ça que j'avais à dire. Mais qui avorte? J'avorte pas, hein. Je peux même pas tomber. À l'heure où je suis là, je peux même pas tomber enceinte pour me parler d'avorter. Eh, vous êtes bloqués dans le passé. J'ai avorté une fois dans ma vie, hein. Arrêtez de croire que j'ai avorté 10 000 fois. J'ai avorté une seule fois dans ma vie. Une seule. Donc quand vous êtes là, vos petits culs serrés, vous commencez à parler d'avorter parce que je vous ai raconté une fois que j'ai avorté là. Commencez à parler en art. Je suis pas retombée enceinte entre temps. Le grossesse où j'ai dû prendre le premier, c'est parce que j'avais une grossesse qui était pas dans mon utérus. C'est-à-dire que la grossesse, elle n'est pas ce truc. Je ne peux pas faire d'enfant à l'heure actuelle. C'est mort. Donc il s'agirait de doser, wesh. Là, vous pensez vraiment si je tombe enceinte, je vais avorter? Carrément, j'ai envie de faire une équipe de foot. Tu me parles de quoi, wesh? Elle est où ma petite couverture rose? Dans 5 ans, tu resteras une prostituée, dit-elle, avec une photo où sa perruque commence au milieu de son front. C'est même pas belle. Il m'a tapé sa date, wesh. Il m'a tapé en mode sa date, wesh. Ouais, j'ai avorté une fois, wesh. J'ai avorté une fois normal, quoi. Ben, en fait, c'est la nature. C'est pas la nature, mais arrêtez de parler de ça quand vous savez pas les choses. J'ai avorté, frère. Il y a des filles, elles ont avorté plus que moi. Vous faites les choqués du coin. Ouais, je pouvais pas garder cet enfant. Voilà, je pouvais pas le garder. J'ai pas pu. Là, j'ai bien une fille, non? Pourquoi j'ai pas avorté ma fille? Frère, bande de connes. Vous êtes toujours les premières à parler, wesh. Mais elles sont connes, wesh. Bref, c'était ma story time du jour. Je voulais vous raconter une autre, mais je vais la faire demain. C'est-à-dire, abonnez-vous à ce compte. Demain, je vous fais la suite. En bref, c'était pour vous raconter l'épide et tout, je vous raconte demain. En gros, c'était pour vous raconter par rapport au TikTok, parce que ouais, les gens, ils sont trop choqués. Hein. Ça me dit, ouais, des Bulma, ouais, t'es méchante et tout. Non, 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 non. Mais frère, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, en aucun cas, je lui souhaite du mal. C'est une personne que j'ai beaucoup considérée et que je considérerai toute ma vie. Je suis pas une hypocrite. Hein. Je l'aime beaucoup. C'est un mec bien. En vrai de vrai, c'est un mec très bien. Juste, il a fait des mauvais choix. Et moi, à l'heure d'aujourd'hui, je refuse qu'il m'assimile à des TikTok comme si j'étais une dernière des pétasses, une dernière des chiennes. Alors que c'est un mec à qui j'ai tout donné. Et que, frère, à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais continuer à donner. Donc, il s'agirait de doser Oumar. Et comme je sais que tu es dans ce live parce que j'ai vu des comptes qui sont similaires à tes amis, je sais que tu es là. Sache que tu es une grosse merde de faire le mec en me faisant des phases en mode comme si je t'avais laissé mourir en prison. Alors que, à l'heure d'aujourd'hui, on se sait, ma gueule. On se sait. Donc, s'il te plaît, tu avais une bonne inspiration sur TikTok, tu faisais de la cuisine. Continue à faire ta cuisine et arrête de me faire passer pour ne sais pas quoi. Parce que si tu continues, je vais faire un live et je vais raconter ce que tu as dit ce soir-là. Et puis s'il faut que j'aille en prison aussi, je vais y aller. Mais il faut que les gens sachent ce que tu as fait ce soir-là. T'es ingrat. N'oublie pas ce que tu as fait ce soir-là, que j'en sais beaucoup trop. Et si tu veux pas que je rappelle la prison pour dire que t'as un téléphone, arrête. Il est très ingrat. C'est de l'ingrat. C'est pas qu'il est ingrat, c'est que c'est de l'ingratitude. Parce que tu peux pas faire ça. Non, je vais jamais cracher. Oui, au moins elle a pas craché dans l'eau que j'ai bu. Je peux pas cracher dans l'eau que j'ai bu, c'est pas possible. Impossible. Moi, je vais jamais cracher dans l'eau que j'ai bu parce que c'est quelqu'un que je considère. Mais je me défends juste par rapport à des propos. Il est pas moche, ah non. Il est vraiment pas moche. Il est pas moche. Non, il est juste bête qu'elle a pas. Non, je sais. En fait, c'est parce que c'est le 3e TikTok. Le premier, il me parlait de
De ouais, quand elle a voulu que je lui pardonne, je sais pas quoi. Après, il y a eu le TikTok de il sort pas avec moi, ça je m'en fous. Les TikTok où il dit qu'il sort pas avec moi, je m'en fous parce que on sort pas ensemble, je m'en fous, tu vois. Mais les TikTok, le dernier TikTok qu'il a fait, je pouvais pas laisser, wesh. Wesh. Dénoncer, je vais jamais le dénoncer, c'est des fous, wesh. Je peux pas faire ça. Il est beau. Mais je suis trop choquée quand même. Il va appeler mon internat, pourquoi? Non, mais frère, en vrai de vrai. Parce que moi, j'assume mes torts, j'aurais pas dû me tromper et tout. Mais je l'ai pas trompé dans. En fait, de base, je voulais faire quoi? En vrai, c'est pas bien ce que je veux dire, mais en gros, quand je l'ai trompé, je lui ai pas dit, c'est que je savais que, genre, mode, si il avait su que je l'avais trompé, il allait mettre fin et que. Pas il allait se retrouver tout seul, mais en gros, je voulais pas le laisser seul, mais je voulais refaire ma vie. Je sais pas comment faire, expliquer. En gros, je voulais être là, mais sans être là. Mais après, quand il a cramé, bah, ça a compliqué les choses. Mais de base, c'est pour ça que j'avais pas dit. Je voulais être là sans être là. Mais voilà quoi. De toute façon, il y a toujours des problèmes avec Omar. Alors que ouais, il m'a grave trompé. Hein. Il m'a trop trompé. Et dites-vous, lui, là, il a. Bah oui, j'assume mes torts en disant que je l'ai trompé parce que pourquoi j'ai pas assumé? Enfin, moi, j'assume mes torts. C'est même ça que. En fait, à partir du moment où il me fait passer pour la méchante, il s'agirait que lui, il assume aussi ses torts. Bah oui, je t'ai trompé, je l'assume, je l'assume. C'est pas bien, mais je l'assume. Mais lui, il m'a trompé, hein, en fait. Hein. Et même quand il était en prison, il me trompait. Et lui-même, il m'a dit, ouais, non, mais il faut savoir que la première tromperie, elle vient de lui, wesh. Après, moi, de base, j'avais pas répondu. Et en plus, c'est même pas genre de la tromperie en mode, ça a été à mon mode faiblesse, moi. Et après, bah, ça a continué. Parce qu'on n'avait plus rien à se dire, on n'avait plus rien. Ouais, on n'avait plus rien à se dire, plus rien à faire ensemble. Mais on n'arrivait pas à mettre un point final. En prison, il t'a trompé. Non, mais il me trompait pas avec des mecs, vous êtes bêtes, wesh.